Aujourd'hui, nous étions à Panazol, ville qui appartient à la communauté d'agglo de Limoges. Qui a été, comment dirais-je, choisi pour organiser donc, la finale du championnat de France en ring. Les 29 meilleurs chiens français qui viennent donc se départager une ultime fois de l'année pour devenir soit vainqueur de la coupe, soit vainqueur du championnat de France. Donc on a rencontré quelques complications parce qu'il a fait très chaud, nous étions en période de canicule. Parce que la canicule a fait que la préfecture imposait vraiment l'interdiction du championnat de France. 37 degrés, 38 même. Les températures de ce week-end sont des températures qu'on ne rencontre jamais à l'occasion de ce genre d'événement. Mais ils ont trouvé quand même la solution adéquate pour que ce championnat ait lieu parce que c'est un très gros investissement par la part des organisateurs. On a mis en place le parcours scindé. Donc le parcours a été fait en 2 parties. On a mis en place aussi des horaires décalés, mais vraiment décalés, afin qu'on ne passe pas des températures qui sont entre 26 et 28 degrés dans la journée. On a commencé à travailler à partir de 5 h le matin, donc jusqu'à 11 h hier matin. Et avant-hier soir, on a travaillé de 19 h jusqu'à minuit à peu près pour pouvoir passer les chiens. En temps normal, on aurait eu des exercices en plus, c'est-à-dire que l'absence du maître aurait été mise dans le parcours. En concours à ce niveau-là, comme dans tous les concours Ring 3, tu as le droit à 3 essais pour effectuer ton saut au maximum ou au moins, selon la distance que tu prends. Et là, ce n'était pas le cas. Un exercice raté, même à l'aller, c'était 0 d'office. Donc ça a joué énormément dans le classement des chiens. C'est vraiment très exceptionnel. C'est la première fois que ça se passe comme ça et je pense que la SCC, le groupe de travail Ring, prendra toutes les précautions à l'avenir pour peut-être déplacer la date de cette finale-là afin que ce genre de problématique ne se reproduise pas. Sur un terrain de ring, il y a pas mal de marquages parce que chaque exercice démarre d'un point à un autre. Donc il y a les rapports d'objets, il y a les positions, il y a les attaques. Et donc pour que tous les chiens démarrent au même endroit et finissent au même endroit à peu près, on met en place des marquages au sol. Pour les attaques, déjà d'une part, on a des lignes à 30 mètres, des lignes à 40 mètres, des lignes à 50 mètres, des rectangles pour les mises en place des chiens, bien sûr, et des préparations de l'exercice à 3 mètres du rectangle. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on met le chien en place. Il y a des pénalités si vous reprenez votre chien, par exemple, au pied, ainsi de suite, etc. Donc ça, c'est les préparations, mise en place de l'exercice. Alors ces marquages, en plus de donner les points de départ, permettent aussi pour les juges de pouvoir avoir des repères. Donc il y a un cercle qui est à 1,50 m, un cercle à 2 mètres, un autre à 3 mètres et un autre à 5 mètres. Ça, c'est pour la garde d'objets. À chaque fois que le chien sort à une distance, ça nous permet d'évaluer le nombre de points qu'on va enlever par rapport à l'exercice. Plus il va mordre loin, plus il est pénalisé. Plus il est entraîné par l'homme d'attaque dès qu'il a fait le mordant, plus il sera pénalisé, entraîné à X mètres, 1 point par mètre avec 1 point de franchise. Sur l'arrêté, bien sûr, chaque trait qui est tracé au sol, les juges sont dans l'axe. Ils pénalisent le chien par rapport où il est arrêté. Il y a des traits à partir de 2 mètres. 2 mètres, si le chien est arrêté à 2 mètres, même s'il percute l'homme d'attaque, aucune pénalité. À partir de 3 mètres, il y a -2 et ainsi de suite. Vous voyez, voilà. Donc c'est les juges qui décident à ce moment-là, qui sont dans l'axe, arrêté à, pénalité à la face ou pas.